Les monstres de ma vie. Il repensait à ce bouquin nauséeux qu'il avait rapidement survolé avant de partir. Pour l'instant, il était cahoté dans ce fourgon grillé entre deux gendarmes qui faisaient masse. La pluie tombait sans arrêt, c'est-à-dire qu'elle tombait librement, elle. Au moins, je suis en sécurité, là. Un violent coup de frein. La camionnette fit une embardée. Il en prit plein le dos. Jurons, cris, exclamations. Même chez les impavides. Le trajet reprit, monotone, lugubre, entre ces ciels de cercueil. Si au moins je pouvais aller pisser. Il y eut une halte, pourtant. Je les entendais discuter malgré l'averse et les coups de tonnerre. L'intérieur du caveau s'illuminait par instants. C'était la fin du monde. Il pensa à Madame Sissoko, à son délire avec les pattes de poulet, à ses divinations. Les flics remontèrent. Pas question de repartir comme ça. Excusez-moi, monsieur l'agent, je pourrais aller faire pipi, s'il vous plaît. L'adjudant, un gros moustachu du Gers, prit sur lui la responsabilité. Bon, ce n'est pas dans le règlement. Mais allez-y, Mathieu est le bon, vous l'accompagnez. Je ne risquais pas de sortir tout seul, étant donné que j'étais menotté aux deux sbires en uniformé. Il fallait bien me détacher. Il n'allait pas me la tenir. On a beau dire, ça soulage. J'étais presque libéré. Je refermais ma braguette lorsque soudain l'apocalypse sonna dans la clairière. Deux énormes chaînes explosèrent et s'embrasèrent. Fracas de branches, choc sourd, écrasement du lampion. Mieux vaut fuir la braguette ouverte que passer au tribunal sous une tenue décente. Pas d'école de filles, je file. Les Pandores comptaient leurs morts. Si vous n'avez jamais vu une serpillière courir, c'est que vous n'avez pas été témoin de mon évasion. Ha ha, les cons! Églaise! J'accélérais dans une diarrhée lubrique. Terre, terre, mon ami! Et puis merde, j'en avais plein la bouche. Il ne manquait plus que les dinosaures, tellement galvaudés par le cinéma. Ah! J'aspirais la pluie. Vie! Vie! Merci Seigneur! Plus crotté qu'un hibou, je m'approchais d'un bosquet dans lequel je discernais une caravane. Abandonnée, elle offrait un toit. Repos, la bête. La nuit tomba. Je rêvais de Madame Sissoko. Dans ma fièvre, elle m'apparut comme une grande mariée au sein de lune. La paix m'habitait le cœur. Il pouvait chercher, il ne me trouverait pas dans le sanctuaire où j'étais niché. C'était un extrait de Narration, édition Triartis.